Oui, alors, bonjour chers abonnés, nous sommes aujourd'hui le 18 juin 2025, précisément le jour c'est le mercredi, ça veut dire mercredi 18 juin 2025. Alors donc la semaine passée je vous avais montré un peu l'évolution des travaux d'une école, d'une école qui est en construction. Et c'est ce que vous pouvez voir à présent. Donc ici, comme je l'ai dit, vous voyez les piliers sont en fer. Les piliers sont en fer. Ici, les maisons ne comportent pas de bois. Tout se fait en fer. Même les maisons que vous allez trouver basses, c'est des maisons, les piliers, tout est en fer. Les fondations, etc. sont bourrées de beaucoup de fer. Oui, donc quand il y a les constructions, vous allez voir que beaucoup de fer. Donc c'est un peu ça. Maintenant, ce que je vais vous montrer, en plus de cela, parce que là je vous montre aujourd'hui l'évolution de leurs travaux. Ça veut dire lié à la construction de l'école. Ça sera un immeuble d'environ 3 étages. Environ 3 étages. Et c'est une école primaire. C'est une école primaire, comme vous pouvez le constater. Donc là, c'est ce point d'abord que je voudrais vous montrer. Donc je récapitule. Ici, on a la construction d'une école. Vous pouvez voir même les engins qui sont encore positionnés. Les engins sont encore positionnés. De l'autre côté, vous pouvez les voir déjà. Les engins qui sont positionnés de l'autre côté. Et puis, nous avons les travaux qui sont en cours. Actuellement, c'est l'heure de pause. Donc, vous allez voir les bétonniers, la machine qui met le béton. Ils ont l'installation, tout qui est là. Les ferronniers sont en l'œuvre. Parce que ici, comme je l'ai dit, les maisons sont tellement bourrées de fer. Donc, vous verrez beaucoup de ferronniers. Exactement. Donc, c'est ce que je voulais vous montrer. Quand vous regardez un peu plus en haut, vous allez voir, il y a plusieurs personnes qui sont derrière. Là-bas, c'est l'entrée principale d'une école. Là, moi, je suis à l'arrière de l'école. Donc, c'est l'entrée principale de l'école que vous voyez là. C'est une école primaire, ce qu'on appelle... non, c'est pas primaire plutôt. C'est comme ce que nous appelle le collège. C'est high school. C'est le high school. Parce que maintenant, il y a le high school et puis il y a le senior high school. Donc, je vais vous expliquer un peu comment, au niveau, parce qu'ici, il y a plusieurs gouvernements locaux. Donc, dans nos gouvernements locaux ici, l'école, en fait, ça se fait un peu comme ce qu'on appelait en Côte d'Ivoire les doubles vacations. Les doubles vacations, ça veut dire quoi? Ça veut dire, ici, il y a quand même beaucoup d'écoles, mais il faut savoir que c'est une population qui est nombreuse. D'accord? C'est une population qui est nombreuse. Donc, les classes débutent par vagues, par plusieurs vagues. Par plusieurs vagues dont je vais vous donner les détails tout à l'heure. Mais en attendant, vous pouvez je fais ces images pour que vous voyez un peu de quoi je parle. Là-bas, ce sont les élèves. Ensuite, l'entrée de l'école, de l'autre côté. L'entrée de l'école. Et puis, là, on a le matériel de travail qui est là. D'accord, les machines qui sont lignées. Un peu comme ça. D'accord. Donc, je vous donne le temps de bien visualiser. Parce qu'on va passer à une autre rubrique tout à l'heure. Donc, je vous informe de bien visualiser ça. On va parler d'une école. Bon, d'accord. Donc, on se retrouve tout à l'heure pour une seconde rubrique.
Très bien. Rebonjour. Comme je le signale encore, nous sommes aujourd'hui le mercredi 18 juin 2025. D'accord? Donc je vous avais parlé tout à l'heure de l'école et puis du coup je vais vous montrer un peu comment l'école se présente et puis comment les classes se font ici. D'accord? Donc c'est de cet aspect nous allons parler tout de suite. Bien, mais de prime abord, ce que je vais vous montrer, c'est que vous allez constater que dans l'école, il y a beaucoup de véhicules, ce qu'on appelle les tricycles. D'accord, on a des tricycles. Ça veut dire quoi? Ça veut dire les élèves, nombreux parmi eux, viennent avec des tricycles. Aussi, je précise que ici, en général, les élèves viennent toujours accompagnés de leurs parents. Ça, c'est quelque chose que vous allez constater ici. Les élèves viennent toujours accompagnés. Ils ne viennent pas seuls. D'accord? Les élèves viennent toujours accompagnés. Voilà, c'est comme ça se présente. Donc, tout à l'heure, je vous avais montré la construction d'un bâtiment. Donc, il va se présenter comme celui que vous voyez là. D'accord? Donc, c'est comme ça qu'il va se présenter. Très bien. Alors, so ladies and gentlemen, I'm glad to see you, to show you the high school near my village. I'm sorry, but I will not give you the exact address. Okay, I just show you how the school, how students behave in the school, and how how they start the classes, and how they park the cars at the break time, how they sit. Okay. So this is what I will try to show you in this video. Okay, if you see at the you look for on the other side, you can see some shutters. Okay, like a bungalows where the student can gather at the break time, because there is no trees in that school. So the local government built some shelters for the student, so they can have the break there to sit waiting for the time to start the class. So that's why you see in the other side some shelters for the student to behave. Okay, to sit and waiting for the time to start the class, or waiting for the parent for those who have already done the class. Ok. Donc, comme je le disais, ici, ils font beaucoup ce qu'on appelle les doubles vacations. Ça veut dire quoi? Les classes en général commencent à 6 heures et finissent, je crois, à 22 heures. Donc, ça se fait par vague. Certaines vagues vont commencer à 6 heures et ils vont finir à, à midi. Les autres vont relayer de midi à 18 heures. Un autre groupe va relayer de 18 heures, je crois, minuit ou 22. C'est quelque chose comme ça, voilà. Donc, c'est un peu comme ça, ça se présente. Donc là, dans l'école, vous allez voir qu'il y a des appartements, des hangars qui sont, c'est fait en paille et puis en bambou. Donc, concernant l'école que nous avons ici, dont je ne vous donnerai pas l'adresse, parce que c'est pas prudent, c'est des élèves, il faut protéger le cadre. Vous allez voir qu'il y a des appartements qui sont mis partout, parce que de cette façon-là, il n'y a pas d'arbre dans l'école. Donc, comme il n'y a pas d'arbre, aux heures de récréation ou bien aux heures d'attente, les élèves ont des difficultés, n'est-ce pas, pour pouvoir attendre leur tour ou bien attendre leurs parents, attendre que leurs parents viennent les chercher. Donc du coup, vous allez voir que il y a des appartements, etc. pour que
les élèves s'asseyent. Très bien. Donc, en gros, c'est l'école qui est là. Il s'agit d'une école, c'est un peu comme un lycée, ce n'est pas l'école primaire typique. Ici, donc, les 12 vacations se font comment? Les cours commencent à partir de 6 heures. Donc, comme je le disais, les cours commencent à partir de 6 heures. Donc, de 6 heures à midi, de 6 heures à midi, il y a un groupe qui commence et ensuite ils vont chez eux à la maison. Et puis ensuite, il y a un autre groupe qui va commencer de midi à 18 heures. Et puis il y a un dernier groupe qui va boucler la groupe, je crois, jusqu'à minuit. Et il en est de même pour les instituteurs et autres. Ils s'échangent. Ok? Donc ça, c'est ce qu'il voulait préciser. Ensuite, si vous voyez bien dans la cour, vous allez voir qu'il y a des véhicules qui sont parqués. Les motos tricycles, les tricycles qui sont calés et que les enfants en général ils viennent avec cela. Nombreux viennent avec des vélos et d'autres se font carrément accompagner. Donc je vous avais montré tout à l'heure la construction. Cette construction, c'est la continuité de l'école. C'est la continuité de l'école. Et le bâtiment que je vous ai montré, si vous voyez bien les fers qui sont regroupés là, je fais un zoom dessus pour que vous voyez les fers qui sont regroupés là. Ok, vous voyez ces fers là, c'est juste pour faire la fondation. Et les fondations, les constructions à tous les niveaux. Ça veut dire à chaque étape, ils vont vous faire des fers, puisque ici on ne met pas de bois dans les constructions. N'oubliez pas aussi que ici c'est une zone sismique. C'est un coin de tremblement de terre. Donc en général, toutes les maisons sont faites en fer. De vrai fer. Tous les ce qu'on appelle les chevrons qu'on nous met au bled, eux, tout cela c'est en fer. D'accord? J'aurai l'occasion de vous montrer dans d'autres circonstances, d'autres types de construction où tout est en fer. Et vous remarquez que là, c'est régulé. Hein? Vous voyez quelqu'un parle au micro. Ça veut dire on ne laisse pas les enfants faire ce qu'ils veulent. D'accord? Donc, on parle au micro, on leur dit soit telle partie, vous devez entrer. Si vous regardez bien là-bas, il y a un groupe qui est en train de sortir. Oui, et puis il y a certains qui rentrent. Donc ça là, c'est un immeuble, c'est 3 étages. C'est le même école qui sera construit sur ce que je viens de vous montrer. Donc là, en parlant du système du cursus scolaire, même ici en Philippines. Voilà. Nous, au bled, je prends en Côte d'Ivoire, en Afrique francophone le plus souvent, hein, en Côte d'Ivoire particulièrement. Nous avons l'école primaire d'abord, qui dure 6 ans. Ensuite, nous allons à ce qu'on appelle le collège, qui fait 4 ans. Et puis ensuite, nous allons au lycée, qui va durer 3 ans. Et puis ensuite, on va au supérieur, donc avec le système LMD maintenant. En 3 ans, tu fais un master 1, ensuite 4 ans master 2, ensuite tu vas au doctorat. C'est ça, je crois bien. Je crois bien, c'est une m'abuse. En tout cas, s'il fait une erreur, priez de mettre un commentaire pour ne pas que. Parce qu'il y a longtemps, lorsque moi j'étudiais en Côte d'Ivoire, nous on avait le DEC 2, la licence, la maîtrise, et puis on partait directement en 2A. D'accord? On partait en 2A. Et puis bon, ensuite on a préparé un doctorat, ça dépend. D'accord, mais maintenant je crois que le système a changé.
Donc, je ne maîtrise pas bien le système ivoirien actuellement. Alors, donc là, on va parler de ici à présent. D'accord? Donc, ici, nous avons l'école primaire. À l'époque, lorsque je venais ici, l'école primaire faisait 4 ans. Mais maintenant, ça faisait 4 ans et l'enfant, du coup, il faisait 4 ans à l'école primaire, 3 ans au lycée. Et puis bon, ça veut dire qu'en 7 ans, il avait fini les études. Et puis il avait, ça dépend de lui, ce qu'il pouvait faire à l'université. Soit il fait ce qu'on appelle les cours vocationnels, oui. Ça veut dire quoi? Genre les centres techniques, les cours professionnels, disons. Ou bien il pouvait faire directement euh, les universités, ce qu'ils appellent collège. D'accord? Et là-bas, en licence, tu avais 3 ans. Et puis en maîtrise, bon, c'est la licence même, ce qu'ils appellent bachelor. C'est le diplôme même ici qui est plus considéré. Hein? Voilà. En tout cas, vous pouvez mettre en commentaire de votre côté comment ça se passe. Oui, donc c'est un peu ça. Donc, ce qui faisait qu'à l'époque, souvent à 16 ans, l'enfant avait fini les études. Il fait on-job training, ce qu'on appelle le UGT. Il faisait ça et puis bon, soit à 16 ans, il a fini les études. Ok. Donc, il pouvait même. Or, la loi les autorisait à travailler à 18 ans. Donc, il va traîner un peu un stage sur 2 ans et puis ensuite, il commence son premier emploi à 18 ans. Mais maintenant, le système a changé. Le gouvernement a ajouté 2 ans, je crois, une année au primaire et puis une année au collège. Du coup, on a maintenant les élémentaires, ce qu'on appelle euh, l'école primaire. Ensuite, ils vont faire 5 ans, 4 ans au high school. Et puis ils vont faire 4 ans. Non, ils vont faire ils vont faire 4 ans au senior high school. Senior high school, c'est ce qu'on appelle lycée. Donc, ensuite, il finit calmement son cycle. Donc, à 18 ans, il finit. Et puis, il travaille directement. Donc, ici, il y a beaucoup d'emplois. Donc, à l'époque, c'était un peu difficile, mais ils ont connu un président dont je ne dirai pas le nom. Quand lui il est venu, les trucs ont commencé. Il y a du boulot partout. Les compagnies, il y a de nombreuses compagnies américaines qui viennent, canadiens, américains, australiens. Donc, ça fait que presque tout le monde, lorsqu'ils finissent, automatiquement ils travaillent. Ça, c'est une possibilité. Il y a d'autres possibilités qu'on appelle OFW. Ça veut dire quoi? Les foreigners workers. Ça veut dire quoi? Les foreigners qui travaillent OFW. Les OFW, c'est Overseas Foreigner Workers. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a des Philippins, lorsqu'ils ont leur diplôme, soit le plus souvent, c'est pas aux États-Unis, en Australie. Ici, ils forment beaucoup de médecins, beaucoup de marins, les pilotes de bateaux. Donc, lorsqu'ils finissent, il y a des pays qui sont demandeurs. Ok. Il y a des pays qui sont demandeurs. Alors, les Philippines vont leur envoyer chaque année beaucoup de médecins, beaucoup d'infirmiers, beaucoup d'aides-soignants, etc. Les caregivers, ils veulent leur envoyer ça. Donc, en gros, c'est ce que je voulais expliquer. Okay, so ladies and gentlemen, I was a while ago explaining how the school work in the Philippines. Okay, so for the elementary, right now, I think the system is 5 years, and we start this class at school for all the young people. We start at 7 years old. Okay, and after that, we have 4 years for high school and 4 years for senior high school. So the students can finish all the studies at age of 18.
Okay, if you add the 3 years of bachelor degree. And also I was explaining to my fellow French speaker that here we have many call centers, many American companies, many British companies, Canadian and Australian companies. So right now, it's easy for young people to have their first work. It's really easy for them. So this is what I was explaining. Okay. So ladies and gentlemen, I'm so glad to once again talk to you today, and see you again next time. Ok. Donc, comme ce que je disais tout à l'heure, j'ai été très ravi de partager avec vous certaines choses. Bon, là, le ciel est nuageux, nous sommes en pleine saison de pluie. Bon, donc vous allez passer une excellente journée, et chaque fois que j'ai d'autres sujets importants, je vous tiendrai au courant. C'est un partage. Et si vous avez des sujets pour lesquels vous voulez qu'on débatte, n'hésitez pas, contactez-moi. Je ferai l'effort pour que nous soyons sur les mêmes longueurs, sur les mêmes diapasons. Alors, donc, mettez en commentaire tout ce que vous aimeriez savoir. Et puis, comme ça, nous allons discuter ensemble. Ça fait plaisir. Et moi-même, ça me permet de me documenter aussi. Ok? Tout ce que j'ai dit, c'est ce que je vois par expérience. Ok? Voilà. Mais ce n'est pas des choses officielles. Okay? Donc, si vous avez d'autres questions que vous aimeriez discuter, avoir plus de détails, vous me contactez, vous mettez un commentaire, et puis comme ça, je vais m'atteler à vous donner des détails très bien filtrés, très bien faits, et comme ça, ça va éduquer tout le monde. Okay, so I was telling to you guys that if you have additional information, do not hesitate to write on the comment. I will be glad to read it, and it will be also for me to learn something new. Okay, so have a great day, and take care of you. Bye for now.